Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Vouloir être plus fort que la nature, c'est une aberration de l'être humain. Par contre, quand on utilise toutes ces lois, quand on utilise tous ces bienfaits, quand on utilise tout ce qu'elle nous donne, eh ben ce n'est que le bonheur qui nous vient. Parce que ça ne peut pas être autrement. Et là, ça change la vie complètement quand on va dans le sens de des lois naturelles, quoi, qui sont tout simples. C'est comme vouloir aller à contre-courant, on voit bien que c'est impossible. Eh bien, l'être humain qui veut aller à contre-courant, qui veut dominer la nature, ben, il va de toute façon être raboté. Et puis c'est ça, les souffrances humaines, c'est beaucoup ça. Hein. On voit toutes les endroits où c'est construit n'importe comment, où des gens qui d'un seul coup, ça leur change la vie. Bon, tout ça, c'est fait pour prendre conscience, c'est quelque chose qui ne va pas dans la façon de faire de l'être humain. Chers amis, bienvenue. Merci d'accueillir sur les canapés Rebecca Jacob, qui est installée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être là, tout droit venu de votre Bretagne. C'est ça. Si je ne m'abuse. Avec le soleil d'aujourd'hui, tout va bien. Ravi de vous accueillir. On va parler évidemment de votre expertise et de cette phrase que j'ai choisie, parce que c'est vous d'abord qui le dites, et qui est affichée en gros sur cet écran. À chaque problème, une solution. C'est même plus qu'une phrase, c'est même plus qu'un clem, comme l'on dit dans le milieu médiatique. On appelle ça une philosophie de vie. C'est ça. C'est votre philosophie de vie? Oui. Depuis toujours? Depuis toujours. J'ai toujours ressenti qu'il y avait toujours une solution, quelle que soit la difficulté qu'on peut traverser dans la vie. Même les plus rudes? Même les rudes. Plus difficiles, même les plus rudes, oui. Qu'est-ce qui vous a inculqué ça? C'est mon expérience de vie. C'est ce que j'ai retiré de toutes les difficultés que j'ai vécues. J'en ai toujours retiré quelque chose qui m'a grandi à chaque fois et j'ai compris pourquoi je vivais certaines choses. Et le fait de l'avoir compris, ça a changé ma façon de voir la vie, tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes conseillère de vie. Alors, oui. On aurait dit peut-être coach en accompagnement de vie Oui, mais conseillère, c'est français, je préfère conseillère. D'accord. Alors conseillère, très bien. Et en santé naturelle. Oui. Parce que ça, c'est important. Et vous avez d'ailleurs un lieu de vie qui permet aussi d'accueillir et de recevoir des gens pour, j'imagine, faire différentes retraites. C'est ça, oui. Immersion. Immersion, oui. Immersion. Un lieu d'immersion, oui. En Bretagne? En Bretagne. Alors, on va voir votre parcours de vie parce que c'est toujours intéressant et on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui légitime aujourd'hui le fait que vous puissiez avoir ce titre de conseillère de vie. Vous avez toujours été dans cette dynamique-là? Oui, depuis l'âge de 19 ans. Donc, voilà, c'est quand j'ai commencé à me prendre en main, en fait, au niveau de mes parcours de santé, où j'avais besoin de me soigner moi-même. J'ai commencé à apprendre, à découvrir, à vivre différemment, à tout apprendre en autodidacte. Et puis à remettre un peu en question la façon dont je vivais au départ dans ma jeunesse. Jusqu'avant vos 19 ans alors? Avant mes 19 ans, voilà. Et vous viviez comment? J'avais une éducation classique, et puis bon, j'avais quelques problèmes de santé, et donc en fait surtout des allergies qui ne m'ont pas permis, enfin la médecine moderne ne m'a pas permis de soigner tout ça, donc à 19 ans je me suis prise en main. Quelle maturité! Et j'ai commencé à trouver les solutions, en fait. Au fur et à mesure que je découvrais, j'ai trouvé les solutions pour me soigner, naturellement. Qu'est-ce que vous avez fait, notamment pour les allergies? Alors, pour les allergies, j'ai déjà commencé par changer d'alimentation, première chose. Déjà un petit peu moins chargé en sucre et en différents produits toxiques. Mais surtout, en fait, à un moment donné, j'ai rencontré le nettoyage du foie Dr Clark. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai guéri mon rhume des foins. Qui était le Dr Clark? Dr Clark, c'est une femme qui était québécoise et qui... je ne sais plus quand est-ce qu'elle est née exactement, mais enfin, elle était déjà en 2000, elle avait déjà à peu près 80 ans.
Et c'est une femme qui a découvert en fait l'importance du parasitisme et l'importance des calculs du foie dans tous les problèmes de santé. Et le fait en fait de nettoyer son foie permet de se libérer les calculs du foie et donc de sortir tout ce qui est dans le foie et qui intoxique le corps. Parce qu'en fait, tous les métaux lourds, tous les pesticides, tous les polluants, tout ça, ça va dans le foie. Et quand le foie est intoxiqué et qu'il est surchargé en tout polluant, quel qu'il soit, hein, que ce soit les anciens vaccins, eh bien, ça reste dans le foie, ça reste bloqué. Et ça empêche le foie de fonctionner à son plein potentiel. Et ça c'est une des causes premières des allergies. Et donc, en fait, j'ai traîné des allergies. Dans mon enfance, j'avais des allergies avec le rhume des foins à 40 degrés, de fièvre. Bon, au fur et à mesure que j'ai changé de différentes choses, j'ai pris de l'homéopathie aussi. Et donc, ça a déjà amélioré. Mais ça a vraiment été guérisseur lorsque j'ai fait les nettoyages du foie. Et j'avais aussi le foie très fragile. Donc, du coup, les polluants, à chaque fois que j'avais des petits repas un petit peu plus copieux, ben, voilà, j'avais des nausées. Et au bout du 4e nettoyage du foie, j'avais déjà plus du tout de nausées. Donc, ça a vraiment changé ma vie complètement à ce moment-là. Et ce nettoyage, il s'est fait de quelle manière? En fait, c'est très simple. Hein, c'est de l'huile d'olive et du jus de pamplemousse qu'on prend. Enfin, il y a tout un protocole à suivre. Hein, là, ce n'est pas trop le but de le détailler en détail. Mais en fait, c'est très simple. Hein, du sel d'Epsom qui dilate les sphincters. Et puis, après, à 18h, 20h, on prend le sel d'Epsom. 22h, un mélange d'huile d'olive et du jus de pamplemousse. Et puis, à 22h, on se couche sur le côté droit. Et on prend ce mélange d'huile d'olive avec du brou de noix, du clou de girofle, du brou de noix. Enfin voilà, le protocole est complet, je ne vais pas tout le détailler là. Mais en tout cas, ce protocole-là permet de sortir tous ces calculs du foie, donc par les selles, hein, donc ça sort le lendemain matin. Et voilà, on peut sortir un fond d'assiette carrément à la fin du protocole. Et on sent une énergie qui est complètement différente. Du coup, ça a changé votre vie? Ça change complètement parce que plus de nausées, toutes ces nausées qui existaient depuis des années, que j'avais ça, tous les 15 jours, j'avais des nausées régulières. Et puis surtout, plus de rhume des foins. Arrivé assez tard quand même pour découvrir ça, alors que ça existait déjà depuis un certain temps, mais que je ne connaissais pas encore. Donc, ça a beaucoup changé de choses et après, évidemment, ça donne envie de partager à d'autres parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes de santé et aussi éviter des opérations parce qu'en fait, les calculs, ils sortent comme un œuf de caille, ça sort encore normalement, sans problème, par les voies naturelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, une fois que vous avez découvert d'abord ce protocole qui a considérablement amélioré votre existence, on a envie d'aller plus loin. Ben, c'est ça. On a envie d'en savoir plus et on a envie de tester d'autres choses. Oui, déjà avant, j'avais déjà beaucoup expérimenté de choses, mais c'est ce qui a été le plus fondamental pour moi au niveau vraiment du sens de la guérison. Parce que d'un seul coup, ça m'a débloqué. Parce que quand le foie fonctionne bien, tout fonctionne bien dans le corps, en fait. Bon, il y a aussi les intestins qui ont besoin d'être soignés en même temps. Donc, en fait, Hulda Clark, elle a mis en place un protocole complet où c'est déparasitage, nettoyage des reins, nettoyage du foie,
cure intestinale, et après les métaux lourds. Voilà. Donc ça, en fait, l'idée, c'est que quand on enlève les polluants, le corps peut retrouver son plein potentiel pour s'auto-guérir. Donc il retrouve la capacité à éliminer les toxines au fur et à mesure. Mais dans notre monde moderne, malheureusement, c'est tellement pollué que tout le monde est intoxiqué en fait, de plein de métaux lourds, de polluants, de perturbateurs endocriniens. Enfin, en fait, on croule sous la pollution. Et beaucoup de personnes ne savent pas comment sortir de ces pollutions, ne font pas attention à ça et ne se rendent pas compte que c'est à leur portée de main. Il y a les plantes autour de soi aussi, il y a toutes sortes de choses qui sont là et qui ne demandent qu'à être utilisées. En fait, si on utilise préventivement toutes ces aides que nous donne la nature, on n'a pas à être malade. Donc vous ne l'êtes plus? Non, enfin, ce n'était pas non plus des grosses maladies, c'était des symptômes. Les allergies, ce n'est pas vraiment des maladies, mais c'est des choses qui sont un peu handicapantes, qui sont gênantes. Voilà. Bien sûr. Et tout au long de votre vie, donc, vous avez suivi tous ces enseignements, ça veut dire que vous avez dû radicalement changer de mode de vie? Ah oui, complètement. Oui. Oui, parce que voilà, et puis je suis sortie de la ville, je suis allée à la campagne, voilà, j'avais vraiment envie de vivre autre chose. Et mon inspiration, c'était de pouvoir aider d'autres personnes à reconnaître aussi tout ce que la nature nous donnait. Et c'est tellement fondamental parce qu'en fait, si on n'a pas cette nature autour de nous qui nous soutient, c'est comme ça que les gens sont malades, c'est comme ça qu'ils dépérissent. Parce que dans un environnement tout noir, de studio, de lumière artificielle, tout ça. Quand on n'a pas la lumière naturelle, c'est dramatique. En fait, l'être humain ne peut pas se recharger. Donc il faut aller sortir. Il faut sortir. Voilà, faire les émissions en extérieur. Voilà. Oui, ou alors sortir dans la nature. Oui. C'est là que vous arrivez à vous ressourcer? Ah oui, dans le lieu où je suis, c'est qu'un cocon de verdure. C'est fait pour le ressourcement, en fait. L'idée de l'immersion, c'est que les personnes viennent vivre autre chose, vivent différemment de ce qu'elles ont l'habitude de vivre, goûtent des choses, des aliments différents, ça leur donne des idées pour faire autre chose, pour se comporter autrement. Ça donne des idées aussi dans les relationnels, entre les uns et les autres, dans la famille, dans les amis. Et puis aussi, le but, c'est de trouver le sens de sa vie. Donc, c'est ça qui me motive beaucoup maintenant. Donc, comment se déroule une immersion chez vous? Eh bien, ça dépend de la personne qui vient. C'est un accompagnement personnalisé. Donc, après, chacune ou chacun voit dans sa vie qu'est-ce qui la dérange. On n'est pas en groupe? Ça peut être en groupe. Ça peut être en groupe, oui, ça peut être en groupe, mais ça dépend des cas. Mais c'est bien sûr, c'est bien en groupe. Il y a les deux options. Mais en groupe, c'est sûr que ça permet d'avoir le retour des uns et des autres. Et c'est toujours plus enrichissant. Alors, donnez-nous un exemple. C'est quoi? C'est des week-ends? C'est des semaines? Ça peut être un week-end. L'idéal, c'est au moins 5 jours. Dans l'idéal, c'est 5 jours parce que c'est le temps de se déshabituer de son quotidien. Quand on sort de son quotidien, qu'on vit dans un autre monde, dans un autre environnement, du coup, on peut capter d'autres sensations et on peut arriver à être hors de ses habitudes quotidiennes. Parce qu'en fait, le problème des personnes, souvent, c'est qu'elles ont des habitudes et que sortir des habitudes, c'est ça qui est difficile. Donc, sortir de l'habitude, c'est aller dans un autre lieu, voir des gens différents, parler de ce dont on a besoin et faire sortir de ce qu'on porte au fond de soi, c'est-à-dire par l'art-thérapie, par la connaissance des plantes, par savoir comment se soigner autrement, et puis échanger sur ce qui pose problème dans sa vie. Parce que c'est en parlant que ça permet aussi d'aller plus loin et de reconnaître quel est le problème de fond. Souvent, c'est devant ses yeux, en fait. Vous n'avez pas eu ce genre d'approche en immersion comme ça avant? Non, mais j'ai fait des quantités. En fait, je me suis occupée d'un groupe santé quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai suivi énormément de formations de toutes les personnes qui venaient intervenir. Donc, mon immersion, c'était ça, en fait. C'était de suivre ce que chacun avait proposé. Et donc, je me suis j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup inspirée des uns et des autres, de ceux qui venaient dans l'association pour partager ce qu'ils avaient à partager. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui fait ce que je suis maintenant. Qui sont ces gens qui viennent vous voir et qui font appel à vous pour ces week-ends d'immersion? C'est des gens qui ont besoin de faire le bilan de leur vie, entre autres,
parce que ça ne va pas dans leur vie, parce qu'au travail, ça ne va pas, ils n'ont pas la vie dont ils rêvent, ils ne savent pas vers quoi se diriger, ou alors c'est des gens qui ont des problèmes de santé. Et donc après, c'est un travail personnalisé qui se fait en fait sur mesure, c'est toujours du sur mesure. Et donc il y a un avant-après cette immersion. Oui, il y a un avant-après évidemment. Oui, parce qu'une fois qu'on prend d'autres habitudes, qu'on découvre d'autres façons de vivre, que ça donne des idées, et après quand on se sent bien en fait, quand la personne se sent bien, qu'elle se sent reconnue, accueillie, et qu'elle a des bases pour sa vie future, eh bien, ça va faciliter le changement. C'est-à-dire, elle va mettre en œuvre des choses qu'elle n'avait jamais mis en œuvre jusque-là. Et c'est ça la difficulté, c'est de mettre en œuvre des processus pour la transformation. Mais on se dit souvent, quand on a la conscience qu'il y a une nécessité de transformation, c'est toujours de se demander par où est-ce qu'on commence, quoi. Voilà, c'est ça. Par où est-ce qu'on commence, et après, ça dépend de la personne, justement. Il y a parfois, ça doit être le relationnel, parfois, ça doit être la santé, parce qu'il y a des gens en piteuse santé qui ne peuvent pas avancer. Quelqu'un qui n'a pas la santé, il ne peut pas du tout accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Oui. Ça, c'est déjà la base, la santé. Quand on souhaite bonne santé le 1er janvier, c'est bien parce que la santé est fondamentale. Mais aussi le bien-être psychique. C'est-à-dire d'avoir un but dans sa vie, quelque chose qui nous anime, quelque chose pour lequel on se lève le matin avec joie, avec enthousiasme. Et quand on voit des gens qui vont au travail et puis toute la semaine et puis qui attendent le week-end, c'est assez terrible comme vie. Alors qu'en réalité, tout le monde peut vivre la vie dont il a rêvé, mais ça veut dire d'abord voir qu'est-ce qui bloque dans sa vie. Qu'est-ce qui a fait que y a quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser et pourquoi on ne le réalise pas. Et puis on trouve toujours la raison profonde. Il y a évidemment que cette phrase va faire réagir quand on dit à quelqu'un tout le monde peut vivre la vie dont il rêve. Oui. Il y a des tas de gens qui vont vous dire mais non. Et si. Je leur dis et si. C'est possible, mais ça demande de le vouloir. C'est tout. Ça demande de vouloir. En même temps, qui ne veut pas vivre la vie de ses rêves? Eh bien, ça veut dire que, en fait, ça veut dire développer un vouloir suffisamment puissant pour sortir du milieu où on se trouve et dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Par quoi je commence? Et c'est pour ça que l'accompagnement existe. C'est parce que justement, tout seul, parfois, on ne sait pas par quoi commencer. Et quand il y a un accompagnement, eh bien, on trouve la base. C'est-à-dire, on commence à dérouler un fil et dire, ah voilà, en faisant cette étape-là, on arrive à quelque chose. Et puis, on suit le chemin progressivement. Et petit à petit, pas à pas tout d'un coup, mais pas à pas, le chemin s'illumine. Parce que d'un seul coup, ah oui, j'avais ça en moi, je ne savais pas que je portais ça en moi, et je peux le faire. Je peux le faire. Donc, c'est ça. Mon but, c'est de donner confiance aux gens, dans la vie, dans la nature, et de pouvoir leur apporter cette conscience qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, pour ça, quels sont les outils que vous mettez en place? Alors, les outils, c'est tous les protocoles de soins naturels qui existent, quels qu'ils soient, que ce soit les plantes, l'eau de mer, les cures d'argile, enfin, il peut y avoir tout ça. Et puis, il peut y avoir aussi l'échange personnel, qui permet de reconnaître là où il y a eu des nœuds dans l'histoire personnelle, là où il y a eu des traumatismes, et surtout d'arriver au pardon. Parce qu'en fait, sans le pardon, on ne peut pas trop avancer dans sa vie. Ça aussi, c'est tellement controversé. C'est difficile, le pardon. Le pardon, c'est parfois difficile, mais c'est un chemin qui est très libérateur, en fait. Et quand on reconnaît que l'on peut pardonner, c'est-à-dire, pardonner, c'est comprendre l'autre, en fait. C'est se mettre à sa place. C'est pouvoir ressentir que la personne qui nous a causé du tort, finalement, quelles étaient les circonstances de sa vie? Elle avait des circonstances atténuantes. Alors, c'est tout un cheminement, bien sûr. Est-ce que ça, c'est une vérité absolue? Oui, enfin, elle avait des circonstances, mais c'est-à-dire pardonner, c'est pas dire il s'est rien passé, il sera toujours passé ce qui s'est passé, mais c'est arriver à se détacher de l'émotionnel du vécu de ce qui s'est passé. Et quand on arrive à se détacher émotionnellement du vécu, c'est comme si quelqu'un d'autre l'avait vécu, donc ça nous pose pas les mêmes difficultés, ça nous met pas dans un tel émoi que quand ça s'est passé. Et c'est ça. Et quand on se détache vraiment profondément de la situation difficile et conflictuelle, là, du coup, il y a une libération intérieure. Et là, on peut devenir soi-même. On peut vraiment
être ce que l'on est, c'est-à-dire ne pas être tributaire des autres pour notre bonheur, ne pas être tributaire de la société, être soi-même, être authentique, être bienveillant. De quoi est-ce que vous vous êtes libéré, vous? Toutes sortes de traumatismes d'enfance. Dont vous aviez conscience? Oui, dont j'avais conscience, oui. Oui. Et donc, ça fait du bien quand on se libère. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Vous avez créé en 2023 l'école de l'art de la vie. L'art de vivre. L'art de vivre. L'école de l'art de vivre, oui. L'école de l'art de vivre. Qu'est-ce donc? C'est justement une école où on apprend un peu tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est une école anti-école. Anti-école, enfin, c'est-à-dire on ne va pas apprendre à calculer, à compter, tout ça, c'est pas le but. C'est comment est-ce qu'on vit dans la vie, c'est tous les sujets de relationnel qu'on n'aborde jamais. Ce qu'on devrait nous apprendre. Ce qu'on devrait nous apprendre, comment est-ce qu'on sort des conflits avec les autres, parce que justement, apprendre à comprendre les autres, à reconnaître les autres. Voilà, tout ce qui est la culture, le spirituel, tout ce qui devrait nourrir un être humain et qui fait qu'on se sent heureux, quoi. Donc, ça parle de tous les sujets et ça répond à tous les besoins de tout le monde, puisque il y a tout. Ça parle de toutes les religions, ça parle de toute la spiritualité, ça parle, voilà, il y a rien qui est évincé. Donc, les gens posent des questions et puis on répond aux questions. Ça dure combien de temps? En fait, le cursus, il y a surtout un site internet, et puis après, il y a tout un parcours que l'on peut suivre un petit peu pour soi-même, pour voir un peu où on en est dans sa conscience des choses. Est-ce qu'on est libre intérieurement? Est-ce qu'on n'est pas libre? Est-ce qu'on est encore tributaire du système ou pas? Voilà, ça fait réfléchir chacun sur sa vie, sur sa façon d'être. Il y a une grande question existentielle, voire philosophique, au travers de cette question qui est est-ce qu'on est tributaire? Tributaire de quoi? De la société? Est-ce qu'on est Non, on n'est pas tributaire, non. On est tributaire de personne ni de rien, simplement l'être humain s'est aliéné seulement. Il s'est aliéné en voulant dominer tout, en voulant être plus fort que la nature, et du coup il s'est aliéné au lieu de suivre en fonction de la nature, d'être en dessous de la nature. C'est-à-dire la nature, on voit bien, elle vous emporte en 5 minutes avec un torrent ou du feu, enfin elle est plus forte que l'être humain. Et elle reprend ses droits. Et elle reprend ses droits. Quand l'humain n'est pas là. Et c'est ça, et bien sûr. Et donc la nature est plus forte que tout. Donc vouloir être plus fort que la nature, c'est une aberration de l'être humain. Par contre, quand on utilise toutes ces lois, quand on utilise tous ces bienfaits, quand on utilise tout ce qu'elle nous donne, ce n'est que le bonheur qui nous vient. Parce que ça ne peut pas être autrement. Et là, ça change la vie complètement quand on va dans le sens de des lois naturelles, quoi, qui sont tout simples. C'est comme vouloir aller à contre-courant, on voit bien que c'est impossible. Eh bien, l'être humain qui veut aller à contre-courant, qui veut dominer la nature, il va de toute façon être raboté. Et puis c'est ça, les souffrances humaines, c'est beaucoup ça. On voit toutes les endroits où c'est construit n'importe comment, où des gens qui d'un seul coup, ça leur change la vie. Bon, tout ça, c'est fait pour prendre conscience, c'est quelque chose qui ne va pas dans la façon de faire de l'être humain. Racontez-moi une histoire de quelqu'un, ou d'un couple, ou peut-être d'une femme ou d'un homme que vous avez accompagné et qui vous a profondément marqué et qui, au bout de 5 jours, en tout cas, cette personne arrive avec un état d'esprit, avec quelque chose qui ne va pas, et qui, au bout de 5 jours, a considérablement changé, évolué déjà. Alors, là, j'ai eu quelqu'un là, qui est resté même plus que 5 jours, qui est resté assez longtemps, et qui en fait avait pas mal de problèmes psychologiques aussi intérieurs. Et en fait, le fait d'être dans un cocon, le fait de prendre des repas ensemble, le fait d'être à table quotidiennement. Structuré. Voilà, structuré, c'est ça. Et ça commence à donner d'autres possibilités. Parce que c'est ça, c'est la structure, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. C'est-à-dire, le but, c'est d'arriver à dire, moi, je veux ça dans ma vie, je veux arriver à mettre ça en place. Voilà, aidez-moi à mettre ça en place. Et là,
on donne tous les moyens, que ce soit l'art-thérapie, dessiner, chercher dans sa généalogie parfois. Enfin, il y a toutes sortes Déjà de possibilités pour comprendre d'où on vient, dans quelle famille on s'est incarné, pourquoi est-ce qu'on a eu cette famille-là, et finalement, qu'est-ce que nous a apporté cette famille? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, eh bien, la famille, elle nous a apporté quelque chose qui nous grandit, en fait, même si c'était difficile. Voire terrible. Voire terrible, voilà. Mais en fait, au bout de chaque... quand on regarde bien, tout ce qu'on a développé, c'est parce qu'on était dans tel milieu et qu'on a pu tirer des forces qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement. Donc, en fait, c'est ça, observer ça dans sa vie et après le reconnaître, se dire, ah oui, ça, finalement, je peux rendre grâce pour ça. Je peux dire merci, même si c'était difficile, mais je peux dire merci. Et le fait d'être en paix avec ses parents, le père, la mère, c'est vraiment fondamental aussi. Parce que s'il y a encore des conflits avec le père et la mère, c'est comme si on n'avait pas ces deux jambes pour marcher. Parce que ça veut dire qu'on leur en veut et que en fait, ces personnes référentes depuis l'enfance, si on n'est pas vraiment, pas seulement en accord, c'est pas d'être en accord, on peut très bien ne plus avoir rien à faire avec ses parents, mais ne pas leur en vouloir, c'est surtout ça. Si ça a été des parents qui n'étaient pas... qui étaient maltraitants ou qui n'étaient pas corrects envers soi, mais c'est ne pas leur en vouloir, c'est-à-dire, d'accord, couper les ponts peut-être, mais surtout reconnaître qu'ils étaient comme ça parce qu'ils avaient des circonstances atténuantes. Ça, c'est difficile. Hein. C'est parfois difficile. C'est parfois très, très difficile. Mais c'est vraiment un travail qui vaut la peine d'être fait parce que c'est ça qui nous donne la joie après. C'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie et de vivre ce à quoi on aspire. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il y a une entrave, c'est comme des nœuds en fait. Hein. Chaque traumatisme qui n'est pas résolu, c'est un nœud coulant qui vous serre à la gorge. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur l'histoire du pardon. Oui. Ça aussi, il y a de telles souffrances que de pardonner, c'est un chemin. Hein. C'est un chemin, c'est ça. C'est un chemin, mais qui vaut la peine d'être parcouru. Parce que c'est la libération au bout du compte. Dans toutes vos problématiques, vous avez pardonné à tous ceux qui... Oui. Vous avez vraiment pardonné? Oui. Ouais. Et on sait qu'on a pardonné vraiment quand on peut parler des choses sans que ça fasse de l'émotion. Ça, c'est le signe qu'on a bien pardonné. Parce que tant qu'il y a encore une émotion par rapport à un vécu difficile, eh bien, c'est pas vraiment pardonné. Hein. Ça peut être intellectuellement pardonné, mais vraiment... Ouais, il n'y a que quand il n'y a plus rien du tout qui vient titiller, qui vient émotionnellement perturber, que l'on sait qu'on a vraiment pardonné. Parce que c'est vrai que la nuance, elle est très compliquée. À chaque fois que quelqu'un me parle du pardon, je dis, mais est-ce que c'est un vrai pardon en conscience ou est-ce que c'est un pardon de façade? Voilà, c'est ça. Pour s'auto-convaincre que oui, non, mais moi j'ai pardonné. Oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment un pardon qui vient de là, quoi? Oui, c'est ça. Quand ça vient du cœur, eh bien, on le sait parce qu'il n'y a plus d'émotion. C'est-à-dire, on peut dire c'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. On se rappelle, bien sûr, de la chose. C'est pas pour ça que c'est oublié. Et une émotion ne veut pas dire pleurer. Hein. Non. Ça peut être une émotion de colère. Ça oui, peut voilà, être l'émotion de colère, d'en vouloir, ou de haine, quelque chose qui est de fort, parfois. Hein. Quand on voit les difficultés que certaines personnes ont face à toutes sortes de situations. Donc, en fait, le fait de répondre à un questionnaire et un bilan de vie, ça permet de se rendre compte de à quoi on est encore rattaché. Dans les circonstances de la vie et qu'est-ce qui nous entrave, qu'est-ce qui nous pose problème et à partir de là, on a déjà une vue plus claire de sa vie. Et ce questionnaire de bilan de vie, vous le proposez dans votre accompagnement? Oui. Et c'est un vrai questionnaire, question 1, question 2, question 3, question 4? Oui, c'est tout un questionnaire. C'est un vrai questionnaire. C'est-à-dire, c'est trouver le sens de sa vie et l'accomplir, c'est ça le but. Et donc, un questionnaire qui parle de notre enfance, qui parle de tout ce qu'on a vécu à l'école, de tout ce qu'on a voulu réaliser comme rêve. Déjà, rien que ça, c'est un exercice qui est pas simple. Voilà, c'est un exercice. Et parfois, il y en a qui bloquent rien qu'à ça. Rien que de se remémorer des situations difficiles d'enfance. Donc, ça veut dire que si on ne peut même pas voir en face de soi les problèmes que l'on a eus et les résoudre, eh bien, on ne peut pas avancer dans la vie. On ne pourra jamais rien accomplir dans la vie de ce qui est profondément ancré en soi. C'est pour ça qu'on entend souvent des gens dire si tu ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi déjà. Oui, c'est ça. Commencer par se libérer soi-même. Oui. De toute façon, ça passe par là. Hein, bien sûr. Il n'y a rien qu'on puisse faire si on n'est pas déjà soi-même un exemple pour l'autre. C'est sûr. Ça ne sert à rien.
C'est sûr. Ça se sent de toute façon. Quelqu'un qui n'est pas un exemple pour l'autre, qui dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça n'a pas de sens. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Particulièrement dans notre milieu. Ça se peut. J'en connais quelques-uns. Donc vous avez aujourd'hui une quarantaine d'années d'expérience dans ces accompagnements, et c'est vrai que des histoires, vous avez dû en entendre beaucoup. Oui. Des situations de vie aussi compliquées, des situations douloureuses, des situations inavouées, des situations également des secrets de famille, des choses comme ça. Ah oui, ça, des secrets de famille, il y en a très très souvent, oui. Et bon, c'est remarquable aussi par des... En fait, c'est être attentif à son ressenti. C'est-à-dire, quand on est attentif aux petits signes de la vie, des choses qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps. Ah oui, qu'est-ce que ça veut me dire, ça? Voilà, ou les accidents, ou des choses comme ça. On a toujours des accidents où on rencontre toujours le même type de personnes. C'est vrai. Voilà. Schéma répétitif. Voilà, schéma répétitif. Ah oui. C'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est signe qu'on n'a pas compris quelque chose. Et donc, c'est là où, en étant attentif, on se dit, ah oui, c'est là que je dois faire attention et qu'est-ce que ça veut me dire. Et quand on commence à reconnaître qu'est-ce que ça veut dire, dès qu'il y a la conscience, ça change tout. C'est sûr. La conscience, ça met de la lumière. Quel cursus vous avez eu, vous, alors, pour le coup? Eh bien, parce qu'une fois qu'à 19 ans, vous 19 prenez ans, conscience de ça, vous allez lire, vous allez vous former, vous allez faire des stages. Voilà. Et puis, en fait, moi, je me suis occupée de mes enfants aussi. Donc, j'ai eu un cursus de mère au foyer. Le plus beau métier du monde. Voilà, le plus beau métier du monde. Donc, il y a beaucoup d'expérience avec les enfants, puisqu'il y a beaucoup de bobos à soigner, des choses naturelles à leur donner. Et puis, donc, voilà, ça fait rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et je me suis investie aussi dans l'associatif, principalement. Parce que je voulais avoir du temps pour ma famille. La question qu'on peut se poser aussi, quand on vit comme ça en Bretagne, un petit peu en pleine nature, un petit peu isolé, je me dis que quand on arrive dans cette fournaise... Ah oui. Non mais, ça doit être un choc. Ah, c'est un choc, oui. Oui, c'est sûr. À Paris, j'y reste pas longtemps. Hein. Oui, j'imagine bien. Mais c'est là où vous devez véritablement mesurer le contraste saisissant. Le contraste saisissant, c'est sûr. Quelqu'un qui vient en immersion dans un cocon où il y a 10 minutes, le premier village, vraiment. Donc, la nature tout autour, c'est vraiment une bouffée d'oxygène quelque part. Voilà. On a eu plusieurs fois des Parisiens qui sont venus et donc... et qui apprécient, parce que évidemment ça fait un grand contraste, ça fait une parenthèse, ça permet de se ressourcer, de repartir avec de l'énergie, et puis de couper avec le stress, quoi, parce qu'en fait c'est un stress permanent. Oui, la vie citadine, c'est un stress de toute façon. Et alors là, face à ça, si on ne fait pas attention à son hygiène de vie, évidemment, ça ne peut pas durer très très longtemps. Au bout d'un certain temps, le corps, il lâche. Donc vous parliez de votre hygiène de vie déjà. Vous avez supprimé le sucre? Oui, le sucre blanc. Voilà, on se déshabitue du sucre blanc. Vous avez supprimé les laitages? Le laitage un peu. Le lait de vache surtout, oui. Lait de vache. Mais bon, après, le reste, voilà, il ne s'agit pas d'être complètement fermé à tout. Hein, oui, bien sûr. C'est-à-dire, dans l'hygiène, l'important, c'est d'avoir une hygiène de vie chez soi. C'est-à-dire manger vivant, les grains germés, les légumes, et tout ce qui peut, tous les compléments, tous les antioxydants, les brocolis. Mais tout ça, c'est bon comme c'est bien cuisiné. Donc, c'est sûr. Il suffit de savoir cuisiner. C'est pour ça qu'il y a parfois besoin aussi d'apprendre comment accommoder les bons légumes. Et puis en fait, le goût mal trafiqué, ça se transforme, ça se remet correctement. Parce que quand on est élevé avec du sucre blanc et beaucoup de sucré, moi j'étais quand même une bonbonnière quand j'étais gamine. Et après, les dents, ça se ressent. C'est sûr. Donc il y a des caries très tôt. Eh bien, tout ça, on peut se déshabituer du sucre sans problème. Parce qu'on commence à prendre des aliments plus naturels, du vrai sucre naturel. On prend du miel à la place du sucre blanc, par exemple. Et puis, même du miel, on peut s'en passer aussi. Enfin, voilà. Et puis, il y a plein d'aliments sucrés qui ont un goût sucré et qui donnent ce goût, ce besoin de sucré mais sans que ce soit du sucre blanc. Comment être sûr de manger correctement? Comment être sûr que les produits que vous mangez
Vous connaissez la provenance de tous les produits que vous mangez? Bien sûr que non. Parce que même quand vous prenez par exemple le miel, moi j'ai entendu des choses sur le miel. Oui. Oui, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de, il n'y a pas de panacée. C'est simplement faire attention à ce que notre corps nous dit. Ouais. Quand on mange un repas, comment on se sent? Si on se sent bien, c'est que tout était bon et que ça va. Et si on ne se sent pas très bien, qu'est-ce qui n'a pu ne pas aller? Et puis essayer de reconnaître ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc c'est toujours en fait être attentif à son corps et à son esprit. Donc, et ça s'apprend, ça aussi. Ça s'apprend, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui me... Voilà, les petits signaux très sensibles, parce que tout le monde a de l'intuition, en fait. Simplement qu'elle n'est pas écoutée. Donc, on peut... Par exemple, une ménagère, elle met un plat au bord d'un évier, là, puis elle entend sa petite voix qui lui dit « mais ça va tomber ». Elle entend la petite voix, sauf qu'elle ne fait rien. Et bien, le plat, il tombe. Eh bien, oui, ça, c'est l'intuition, l'air de rien. C'est quand même... ces signes, ah bah oui, j'étais prévenue qu'il y avait un problème. Et la première impression est toujours la bonne avec des gens aussi. Donc si on a une impression qui est néfaste, bon, on se dit tiens, celui-là, il faut que je m'en tienne à l'écart parce que je ne peux pas avoir confiance. Bah, si l'autre nous fait des beaux sourires et puis que finalement il nous enjolive, mais qu'après il y aura un problème, notre intuition nous avait prévenus. Donc, en fait, on est toujours alerté sur plein de choses dans le quotidien, sur les difficultés qu'on peut avoir, les problèmes qu'on va rencontrer, mais si on n'écoute pas, bien, on ira quand même dans le mur. Je parlais tout à l'heure du contraste saisissant entre cette Bretagne que vous aimez tant et ce lieu de ce petit havre de paix, et notamment ce qu'on vit comme ça dans des grosses villes comme Paris, là où nous sommes. Votre vision, justement, quand vous avez cette sérénité là où vous vivez, votre vision du monde aujourd'hui? Elle est très posée parce que là où on est, c'est comme dans l'œil du cyclone, il n'y a rien qui se passe. C'est comme un monastère. Je veux dire, si on ne sort pas, on ne voit pas le monde. Et donc, en fait, il y a besoin de temps en temps d'aller être confronté au monde et de voir des gens aussi parce que c'est très, très calme. Donc, bon, trop calme, peut-être. Voilà, parfois trop calme. Donc, oui, quand il y a besoin d'aller voir du monde, il faut sortir. Ou alors, bon, il y a quelquefois des sessions, donc les gens viennent aussi de temps en temps, mais c'est pas tous les jours. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est seulement, on connaît les misères du monde seulement avec la télévision et avec, parce que la plupart des gens ne vivent pas des misères, en fait, autour d'eux, pas tant que ça. Simplement que le fait d'avoir toutes les misères du monde avec la télévision, ça les intoxique complètement. Ils voient le monde en fonction de toutes ces informations néfastes. Mais qui existent. Et qui existent. Mais qui sont quand même, pour certaines personnes, c'est tout, mais pas pour d'autres. Et donc, là aussi, les bonnes nouvelles, solliciter les bonnes nouvelles, qu'est-ce que quelqu'un a accompli, ça n'est pas assez mis en valeur. Tout ce qui est bénéfique, qui sert à la communauté, qui a pu apporter de l'aide aux uns ou aux autres, c'est ça qu'on devrait plutôt se nourrir de ça. Vous parlez de communauté, hein? Oui, de communauté, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains. Parce que c'est ça qui compte, c'est de pouvoir être utile aux autres. Sinon, notre vie n'a pas de sens. Si on n'est pas utile aux autres. Et c'est ça qui manque beaucoup des personnes qui n'ont pas de but dans leur vie, qui ne savent pas comment elles peuvent... Alors qu'elles ont plein de choses à donner. Mais qui ne se rendent pas utiles aussi, ou qui vivent leur vie trop égoïstement. Donc, du coup, elles n'ont pas de vrai bonheur. Donc vous avez entraîné toute votre famille dans cette énergie-là, dans cette philosophie-là? Bah oui. Vos enfants? J'ai eu mes enfants, bien sûr, j'ai eu mes enfants très jeunes, donc après, ils ont été élevés comme ça, et puis ils aiment la nature, c'est ça qui est formidable. Ouais, c'est ça qui est formidable. Oui, parce que ça reste ça, ce lien avec la nature, c'est quelque chose, si on donne ça à un enfant, eh bien, il a une grande force dans la vie. Mais quelle que soit la difficulté qu'il rencontrera, ça donne une force. Ça donne une sérénité qui remplace... Donc vous passez votre temps dans cette nature? Oui. Principalement, oui. Sous toutes ces formes, les balades... Oui, mais même ne serait-ce que l'environnement déjà, parce que il y a plein d'arbres, il y a des fleurs, il y a tout. Bien sûr. Voilà. Donc vous êtes en Bretagne, il y a le site, vous avez un site internet, hein? Oui, écoledelartdevivre.net. C'est ça, écoledelartdevivre.net. Vous avez mis toutes les sessions à chaque fois dessus? En fait, il y a quelques articles là-dessus, mais le mieux c'est de me contacter si des personnes veulent venir vivre en accompagnement.
Et on fait du sur-mesure. Et là, on est en immersion totale, c'est-à-dire qu'on reste chez vous, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un logement indépendant où chacun peut suivre son rythme. Soit c'est en groupe, soit c'est en individuel. Donc ça dépend des personnes, ce qu'elles préfèrent. Hein. Il y en a qui préfèrent être seules, mais d'autres... disons que vous avoir en individuel, c'est pas mal. Oui, ça peut être... Bien sûr, on va plus loin parce qu'on peut parler de choses qu'on ne parle pas en groupe, évidemment. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites? Bien, c'est de voir une personne se transformer et de lui redonner la confiance. La confiance dans la vie. C'est ça qui me motive le plus. Et vous en avez vu? Oui. J'ai une très grande confiance. Je suis née avec la joie au cœur et du coup, c'est ma force. C'est ce qui m'a permis de traverser toutes les difficultés. Toutes les Mais ça, je vais vous dire, ça, c'est vraiment un atout extraordinaire dans la vie. Oui, la joie. La joie oui. Et la foi. Et la foi. Et parce qu'en fait, quand on a la joie, on sait qu'on est sur son chemin de vie. Ça, c'est le critère. Quand on est sur son chemin de vie, qu'on est là, à sa place, là où on est heureux. Et quand on a moins la joie, on peut se dire, ah oui, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et qu'est-ce que je dois changer? Parce qu'on est né pour être dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Hein. On n'est pas fait pour être malade, triste, malheureux et en mauvaise santé. On n'est pas né pour ça. J'ai toujours entendu dire des thérapeutes ou des coachs ou des accompagnants de vie me dire, mais vous savez, si lorsque vous ressentez une émotion particulière face à quelqu'un qui a une attitude X ou Y, ce n'est pas à lui qu'il faut en vouloir, c'est commencer par comprendre pourquoi est-ce que ça génère chez moi ce ressenti-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est le fait d'être confronté à des personnes, si ça nous irrite, c'est qu'en fait, on porte la même chose qu'elles. Ça, c'est un critère. Et ça, c'est aussi difficilement entendable. Voilà. Et donc, mais c'est une aide parce que si on reconnaît ce processus, eh bien, on peut beaucoup apprendre sur soi-même et on se transforme à vitesse grand V. Ainsi, parce qu'on reconnaît ce qu'on porte en soi et que les autres nous révèlent. C'est des miroirs. Hein. Donc, dès qu'on commence à s'irriter, à s'agacer, telle ou telle attitude, en fait, c'est sous une forme cachée. C'est ça qu'on porte. Donc, c'est vraiment puissant comme processus. Mais au bout du compte, on ne peut que... Parce que le chemin de la libération intérieure, c'est un chemin de bonheur, en fait. Même si c'est un peu difficile. C'est parfois douloureux. Voilà, ça peut être douloureux. C'est comme une fièvre. C'est un peu douloureux, c'est difficile, mais ça ne dure pas. Et après, on se sent mieux. C'est comme après une maladie aiguë. Hein, quelqu'un qui a vécu une grippe, il est très courbaturé, mais après, il est régénéré. Parce que le but du corps, c'est d'éliminer toutes les toxiques, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient physiques. Et quand on vit cette élimination profondément, qu'on laisse le processus se faire naturellement, eh bien, après, on est régénéré. Parce que le corps a toujours cette impulsion à aller vers le mieux-être, vers la régénération. Et il évacue tout ce qui est malsain, il le met de côté, soit dans le foie, soit il le met de côté dans les cellules sous forme de masse graisseuse, enfin, d'une façon ou d'une autre, pour empêcher que tout le corps soit touché. Donc ça répond à une logique formidable, la logique de la nature. Que si on la comprend, eh bien, de ce coup, on peut aller dans son sens. Ça nous aide. Bravo en tout cas pour ce que vous faites, pour cette approche. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai faim à cette heure-ci, est-ce que c'est vous qui cuisinez Ah oui. C'est vous qui cuisinez? Oui, bien sûr. Ah ouais. Oui. Génial. En général, les personnes apprécient ma cuisine et ma sauce surtout. C'est vrai? Oui, c'est une sauce que j'ai appris très jeune et en fait, elle plaît beaucoup. Quelle est votre spécialité? Les salades. Les salades variées. Salades composées. Salades composées, voilà, graines germées, les plantes sauvages, toutes sortes de choses qui sont sur le terrain. Et que vous allez chercher directement? Oui, que je vais chercher directement et que j'accommode avec d'autres légumes et des graines. Voilà. Ça fait un repas soit tout seul, hein, souvent. Donc vous êtes végétarienne? Pas 100%, mais voilà. Enfin, je me mets dans aucune case. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et vous vous adaptez avec la personne que... Personne ne doit être dans une case. Voilà. Avec votre hôte. Chacun, en fait, ce que chacun mange, ça ne regarde personne d'autre. Donc, on mange ce qu'on a envie. Quand on a envie, si on a envie de manger la tablette de chocolat, on se la mange. Le foie, il ne sera pas content.
Donc, de toute façon, ça lui plaira pas. On va vite donc, le comprendre. Voilà, on comprendra et chacun vit ses expériences. Et surtout, c'est sortir des dogmes alimentaires parce que, en fait. Puis alors, il y en a partout. Il y en a partout, voilà. Plus, oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est contradictoire. Donc, sortir des dogmes alimentaires et manger ce qui nous donne envie. Hein, et puis, on voit si ça nous va, ça nous va. Si c'était juste par le goût déformé, ben, on le sait aussi, quoi. Le corps nous le dit. On est tout de suite informé. Manger ce qu'on a envie de manger, je vais peut-être pas mettre en place. Alors, oui, mais même si vous mangez un repas très très lourd, très très chargé, votre corps il va pas être très content parce que vous allez vous sentir lourd le lendemain. Alors, est-ce que c'est ce que vous voulez? Peut-être pas. Et donc, petit à petit, ça va se régler. En fait, c'est juste avoir un rapport sain avec la nourriture, c'est-à-dire dégagé. Libre, voilà, sans se dire, ah oui, non, on m'a dit de manger ça, non, on m'a dit de manger ça, non. Je mange ce que je ressens. Voilà. Et c'est affiner le goût pour que le goût soit le plus juste possible. C'est-à-dire, au fur et à mesure, quand on élimine des perturbateurs de toutes sortes, qu'on a le vrai goût des légumes ou des céréales, ou, voilà, sans toutes les transformations à côté, sans aucun glutamate et aucun polluant, eh bien, notre goût, il est retrouvé, le bon goût des choses, et notre corps, eh bien, il ne va pas être intoxiqué. Donc, il va tout de suite être attiré par des choses légères, saines et naturelles, et pas par des choses lourdes. Et donc, ça c'est un processus qui se fait tout seul, naturellement, sans qu'on ait besoin de confronter avec sa tête, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, à faire appel au mental. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Attention, non, voilà, que je surtout fais, pas. Où, comment. Voilà, parce qu'il n'y a rien de tel que de manger avec culpabilité. Alors là, il n'y a rien de pire que ça. Se dire, ah maintenant, je n'ai pas le droit de manger, quelqu'un m'a dit que ce n'était pas bon. Mais non. On le mange et puis notre corps, il nous dit si c'est bon ou pas. Si ça lui plaît, ça passe bien, une bonne digestion, un bon transit. Et si ça ne lui va pas, il nous fait savoir. Il nous donne des douleurs, il nous donne des nausées, des diarrhées, enfin, toutes sortes de choses qui lui disent non, c'est ça va pas. Ça va pas le faire. Ouais. Et voilà, et donc, si on écoute son corps, eh bien, on est tout de suite renseigné sur ce qui convient. Ce qui fait que vous avez élaboré pour vous, par exemple, une sorte de checklist, comme ça, qui permet de dire, ça, je prends plus, ça, oui, ça, non, ça, j'arrête. Oui, ça se fait naturellement. Il y a des choses, j'ai pas du tout envie, oui, bien sûr. Manger des bonbons comme quand j'étais gamine, non, ça, surtout pas. Ça ne donne vraiment pas envie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand le corps se rééduque, ça ne donne absolument pas envie. Des pâtisseries? Des pâtisseries, même pas. Ça ne donne pas envie tellement c'est sucré. C'est même écœurant. Mais donc, il n'y a jamais de pâtisserie quand on vient dans une immersion? Ah si, ça peut être, mais des pâtisseries pas trop sucrées. Ouais, c'est ça. Moitié moins de sucre que ce qui existe. Vous voyez, donc, avec très peu de sucre, ça passe. Est-ce que vous faites des crêpes? Oui, bien sûr. Des crêpes. Qu'est-ce que j'aime les crêpes. C'est bon. Donc du coup, le chocolat, vous en mangez ou pas? Oui, ça arrive. Ouais, quand même. Mais voilà, quand il y a des déserts. Mais bon, si on a par exemple beaucoup besoin de chocolat, c'est que notre corps a besoin de magnésium en fait. Donc c'est des signaux qu'il nous donne. Ou alors qu'il a besoin de compenser parce qu'il y a compenser, quelque chose. Voilà, ou compenser de la douceur. Voilà, émotionnellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, ça peut être ça comme signal. Ouais. Donc je me dis, ah bon, voilà, j'ai besoin, on prend conscience. Puis de se dire, bon, après tout, je peux faire autrement. Je n'ai pas forcément besoin de ce chocolat. Donc, c'est juste s'adapter. On va mettre le lien de votre site internet autour de cette vidéo. Et alors, j'ai demandé quel était le titre de l'émission, à part celui-ci, à chaque problème, une solution. On m'en a donné plein. Il y avait « Trouver le sens de sa vie et l'accomplir ». Oui, c'est ça. Un esprit sain dans un corps sain. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Suivre son intuition plutôt que sa raison. Et devenir heureux malgré les crises que l'on peut voir dans ce monde. Oui, c'est ça. Mais vous êtes dans votre petit cocon, coupé du monde. Oui. C'est vrai? Oui, tout à fait. Dans 2 minutes, vous allez me dire, j'ai pas la télé. Si, j'ai la télé. Si, vous avez la télé quand même. Si, j'ai la télé. Ça va. Vous avez Internet. Internet surtout, oui. Vous avez l'eau courante. Ah oui, tout. Non, on ne vit pas dans une... Vous n'allez pas chercher au puits. Je ne vis pas dans une grotte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Une maison très confortable. Vous n'avez pas les toilettes sèches? Si, toilettes sèches. Si, toilettes sèches? Ah si, bien sûr. Ah, okay. Toilettes sèches. Ça, par contre, oui. Très important. Ça gêne. Particulier. Ah et c'est en fait, quand on regarde bien, ça correspond au cycle des lois naturelles. C'est vrai. Mais avant, qu'est-ce que nos anciens, ils n'avaient pas d'eau courante à polluer. Hein. Donc voilà, c'est tout. Simplement qu'il y a une mauvaise image des toilettes sèches,
parce que ça sent mauvais, parce qu'il n'y avait pas la sciure qui était mise par-dessus. Mais en fait, si on met de la sciure, ça sent moins mauvais que des toilettes publiques. Donc, toilettes sèches, voilà, ça demande de se réapproprier son corps et de se dire, ah oui, finalement, c'est mieux que ça retourne à la terre que ça aille polluer de l'eau. Quand on pense l'eau qu'on boit, c'est des eaux de toilette aussi. Et oui. Et bon appétit à tous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Rebecca, merci de votre expertise, merci également de votre douceur et puis l'envie peut-être d'aller faire un petit tour d'abord en Bretagne parce que c'est un endroit il y a la mer. Magnifique, il y a la mer en plus et énergétiquement parlant, c'est très puissant. C'est chargé aussi. Oui, tout à fait. C'est toujours très chargé. La Bretagne, c'est une des régions de France qui est la plus énergétique et qui ressource le plus, qui a un vrai caractère. Et quand on vient en Bretagne, on se transforme. C'est obligé. Merci, prenez soin de vous. Oui, merci pour vous. tout ce que vous faites. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Partagez, renseignez-vous et profitez de la Bretagne. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut à tous.